Bonjour à tous, bienvenue au Lavencom. Aujourd'hui, je vais vous parler de pas mal de choses. Je vais vous parler en particulier de Messenger 2.0 et de toutes les nouveautés qu'il y a avec cette application. On n'en finit pas. Je vais vous parler aussi de la télévision et pourquoi elle va changer, tout ce qui est en train de changer en fait par rapport à ça. Je vais vous montrer aussi que la création de contenu évolue beaucoup et quelles compétences on va devoir avoir nous les marketeurs pour suivre. Et à la fin de ce live, j'ai une petite annonce surprise, un petit teasing. Je me réjouis de vous annoncer ça. Voilà, bah écoutez, bonjour à tous encore. Je suis contente de vous avoir là, comme toutes les semaines. C'est vraiment sympa de vous voir. Faites-moi un petit coucou dans la chat box pour me dire que vous êtes bien là avec moi. Live c'est toutes les semaines. Pour ceux qui sont nouveaux, en fait, je vais juste vous expliquer ce que c'est. C'est une émission hebdomadaire qui vous donne en fait toutes les news, les tendances et des fois même des stratégies et des outils et les nouveautés en fait du web marketing et des réseaux sociaux. C'est une émission pour les marketeurs et les entrepreneurs, de marketeurs et entrepreneurs, puisque nous on est aussi marketeurs et entrepreneurs, donc on est premiers à savoir de quoi vous avez, de quoi nous avons besoin. Et l'idée vraiment de ce show, c'est que vous ayez tout à un endroit et que pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, pendant une semaine, vous regardez le show et il n'y a plus besoin de faire votre veille. Vous pouvez aller bosser, faire ce que vous devez faire et imaginer des stratégies. L'idée aussi de ce show, c'est d'avoir toujours une longueur d'avance. Vous avez bien vu que des fois, on vous parle de choses qui ne sont même pas encore sorties ici. Mais c'est important parce que nous, les marketeurs, on doit voir plus loin, on doit se préparer à... C'est nous qui devons aussi expliquer à nos clients ce qui va arriver. Voilà, donc il y a pas mal de gens aujourd'hui. Mettez-moi un petit commentaire dans le chat pour me dire d'où vous venez et si vous êtes marketeur, étudiant, entrepreneur, etc. Et vous pouvez même nous mettre, si vous êtes entrepreneur, le lien vers votre start-up. Hein. Je vous laisse nous mettre dans le chat. Et je commence les infos de la semaine. Alors, oups. Donc, comme d'habitude, on parle beaucoup de Facebook et moins des autres. C'est peut-être qu'une période où ça va être peut-être tout le temps comme ça parce qu'il y a tellement de nouveautés. Enfin, j'ai l'impression que Facebook est tellement en train d'envahir le monde et de sortir tout le temps des nouveaux trucs que les autres médias sociaux sont un petit peu oppressés avec tout ça. Donc, mais on va voir quand même tout ce qui s'est passé cette semaine et tout ce qu'il y a de nouveau. Alors, je vais voir déjà aussi ce que vous nous dites dans le chat. Donc, il y a Martine Roset qui vient de Genève, qui est aussi une marque communicante. Nous avons Salem qui est e-commerçant. Voilà, je ne sais pas d'où vous venez les autres. Faites-nous un petit coucou. Dites-nous d'où vous venez. Voilà, génial. Ok, mettez le lien de votre site. Profitez, mettez le lien de votre site. Comme ça, les autres peuvent aussi aller regarder. C'est une opportunité pour vous dire il y a à peu près 3000 à 4000 personnes qui regardent ces vidéos après en replay. Donc, n'hésitez pas de faire votre petite promo. Voilà, alors Facebook, j'ai pas mal parlé de Facebook et de cette conférence qu'il y a eu il y a quelques semaines qui s'appelle le F8 où ils ont annoncé des tas de nouvelles choses. Mais j'aimerais aller un tout petit peu plus en profondeur parce que tout ça, ça peut être assez compliqué pour nous, les marketeurs. Et là maintenant, en tout cas, moi j'y vois plus clair et j'aimerais bien vous montrer en fait vraiment comment ça marche. Donc la première chose que je voulais vous montrer, c'est en fait ça s'appelle Facebook j'ai un blanc tout d'un coup, attendez 2 secondes, bougez pas, je vais regarder mes notes. Ça s'appelle comment ils ont appelé ça? Oui, Facebook Chat Extension. Ok.
Alors, je vous montre la vidéo et on en parle tout de suite après. Donc en fait là, vous voyez que on est toujours dans le Messenger hein, de Facebook et puis là ils discutent et ils parlent de musique. Et là le type, attendez je vais recommencer en fait, il parle d'une chanson. Et là il y a un petit plus bleu, vous voyez en bas. Nous on l'a pas encore mais ça ne saurait tarder. Donc on appuie sur le petit plus et là qu'est-ce qui sort? Des tas d'extensions et lui il parle de musique et il lui sort un truc de Spotify. C'est-à-dire que maintenant vous êtes lié à votre Spotify et boum, il partage quelque chose. Donc voilà ce qui nous attend et il y a plein d'extensions et tout le monde pourra rajouter des chats extensions. J'ai oublié ce que je me dis moi-même, mais on pourra rajouter des tas de trucs. Regardez, si on va là au début et qu'on regarde en fait les possibilités qu'il y a, je vais me mettre sur pause. Hein. Voilà. On voit que y a déjà Spotify, il y a la NBA, on peut payer, etc. Donc il va se passer plein de choses avec ceci. On va regarder aussi un tout petit peu tout à l'heure, je vais aller plus loin là-dedans aussi. Autre nouveauté, c'est... Hop là, 2 secondes. Hein. Voilà, alors en fait, si vous voulez, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ce que je vous ai montré dans la première vidéo, donc qui sont ces extensions, ces apps, elles sont aussi possibles, on peut les chercher et les découvrir. Il y aura un tab qui va s'ouvrir où ce sera découvrir en fait diverses choses, dont en fait ces applications. Et bien là on voit il y a Mastercard, il y a Nike, etc. Donc tout ça, ça va arriver très bientôt et je vous laisse imaginer ce que l'on va pouvoir faire en tant que marketeur avec nos clients ou même pour nous des petits business. Mais là en gros ils vous permettent de chercher des tas de choses sur n'importe quel sujet. Regardez ici. Community, éducation, health, fitness, etc. Imaginez que ça pourrait devenir une espèce de page jaune, d'annuaire quand vous cherchez quelque chose. Donc, imaginez le truc. On a Google maintenant, qui est vraiment devenu nos pages jaunes. Pour ceux qui ne connaissent pas les pages jaunes parce qu'ils sont trop jeunes, c'était ce gros bouquin qu'on avait pour rechercher quelque chose, entre autres les numéros de téléphone. Et là, il y a Facebook qui arrive avec un moyen de chercher des tas de choses. Est-ce que ça pourrait concurrencer Google? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça pourrait concurrencer Google comme engin de recherche? Donc voilà, là on voit qu'il y a pas mal de choses. Donc n'importe quel business peut faire développer par des professionnels une application. J'ai vu... un interview de la Western Union Bank et on pourra faire des paiements depuis son Messenger. Donc là on voit, on clique, on pourra faire des transferts de paiement. Bon, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui utilisent cette banque, mais voilà, il va se passer des tas de choses. Est-ce que quelqu'un ici a déjà le petit plus bleu sur son Messenger app? Faites-moi signe si vous l'avez déjà. Alors, autre nouveauté, donc ça c'était quelque chose dont je vous avais déjà parlé la semaine passée, mais là on le voit bien en action, c'est le fameux M, l'assistant M. Donc on voit qu'il parle de nourriture et que l'assistant entend food ou hungry, et là boum, il dit order food, et tout de suite on a la possibilité de commander de la nourriture. Donc pour nous marketeurs, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, ça veut dire qu'il faut être sur Facebook, il faut s'enregistrer sur Facebook en tant que page, il faut avoir ses services bien définis. Vous savez, quand on peut mettre les services qu'on vend, éventuellement si vous êtes un restaurant, il faudra avoir le menu. Et là, boum, on fait la commande et comme je vous avais dit la semaine passée, on a une possibilité de payer directement sur Facebook. Alors, Salem et William et Gérald ont déjà cet endroit où on peut découvrir des extensions et des apps. Ok, c'est génial. Moi, je ne l'ai pas encore. Je suis en Suisse. Alors, on va savoir est-ce que c'est une question géographique ou pas. Mais je me réjouis d'avoir ça. Quatrième nouveauté,
c'est les codes, les QR codes. Ils n'ont pas tellement bien marché, on les avait déjà vus, ces espèces de petits carrés, et puis même sur Snapchat. Et là, Facebook retente l'aventure des QR codes. On peut scanner des QR codes. Et alors là, c'est super intéressant. Et quand on a scanné le QR code, s'ouvre la boîte de dialogue, en fait, le Facebook Messenger Chat. Et on peut commencer à chatter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça pour, encore une fois, pour le marketing et les magasins, enfin les petits business ou les grands d'ailleurs, c'est qu'on va pouvoir prendre notre téléphone, scanner un QR code Facebook que quelqu'un a fait et avoir ou les informations ou alors directement par exemple pour le service client, le service après-vente peut-être, ça peut ouvrir une fenêtre et on peut converser avec la bonne personne. Alors, est-ce que vous avez déjà aussi le QR code? Parce que vu que vous avez l'air d'avoir tout et que moi j'ai pas encore, dites-moi dans la box si quelqu'un a déjà le QR code. Alors, 2 secondes, j'ai l'impression que... Oups. Voilà. Autre chose donc assez incroyable que vous avez peut-être déjà, en tout cas j'imagine qu'il va arriver très vite, c'est ce qu'ils appellent les lens de caméra. Alors, on connaît tous ces espèces de masques et tout ça qu'on a pu avoir pour se déguiser. Et là, ils vont une étape plus loin, c'est que ça devient en fait n'importe qui. Ils ont ouvert donc leur... API, je crois que ça s'appelle, pour que les développeurs puissent développer des choses. Et donc, du coup, les marques peuvent développer une espèce d'application qui est en même temps un espèce de masque et en même temps une application. Alors, regardez là, pour être plus clair, vous avez là, il y a les 3 téléphones et sur la droite, il y a une application Nike. D'accord? Et cette application Nike, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle est sûrement, j'imagine, reliée à une autre application Nike sur votre téléphone et elle va donner le temps et combien de kilomètres elle a fait, etc. Ok, c'est assez incroyable. Donc voilà ce qu'on va faire et ce qui va nous arriver bientôt à tous. Autre chose, c'est que vous voyez, comme je vous avais parlé un petit peu, on avait vu brièvement une petite vidéo sur la réalité augmentée avec Snapchat et Facebook. Donc en fait, là aussi, des trucs assez incroyables, c'est que par exemple, vous êtes au restaurant, vous scannez, enfin vous prenez votre téléphone, vous le dirigez, j'imagine, vers la table ou quelque chose dans le restaurant et hop, ça vous sort le menu par exemple. Autre chose qui est assez dingue, c'est de pouvoir laisser par exemple sur le frigo une note à votre conjoint par exemple. Donc lui dit ouais, je t'ai laissé une note sur le frigo et vous arrivez avec votre téléphone sur le frigo et là, grâce à cette caméra et cette technologie que je ne comprends pas encore très bien, la note va sortir. C'est une note qu'on ne verrait pas en fait dans la vraie vie, mais qu'on verra dans le virtuel. Alors, je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà le QR code, donc c'est assez intéressant. Est-ce que, dites-moi maintenant si vous avez vous aussi déjà cette réalité augmentée, la possibilité de rajouter en fait des objets ou pas. Alors, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on est dans le Live & Com, donc tous les jeudis à 17 h, vous avez toutes les news, les tendances sur le web marketing et les réseaux sociaux. Vous n'aurez plus qu'à regarder qu'à un seul endroit parce que on va tout vous amener ici les jeudis en une demi-heure, 3/4 d'heure. Maintenant, si vous pouvez partager ce live pour que d'autres gens puissent aussi venir nous voir et pour que nous on puisse continuer à faire ça, ce serait génial. Un petit partage, un petit like et comme ça on va pouvoir booster ce show et le continuer. Alors, le Facebook, donc ça c'est pas encore sorti, mais Facebook est en train de tester une liaison en fait entre les groupes et les pages. Et c'est assez pratique parce que en général, quand on a une page, on a un groupe, puisque aujourd'hui les pages, on l'a vu, ne marchent plus très bien et que tout le monde, à la place d'avoir sa page Facebook, maintenant a
un groupe Facebook. Et donc j'imagine que d'avoir une liaison d'une manière ou d'une autre entre les deux, ça va être ça va être bienvenu, en tout cas pour moi. Mais ça va sortir bientôt, c'est pas encore sorti. La semaine passée, je vous ai aussi parlé de Facebook Space. C'est vraiment cette réalité virtuelle. Alors, différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est on n'est pas dans le monde, enfin réalité virtuelle, c'est qu'on est complètement entouré du monde virtuel et en général on a ces grosses lunettes, vous savez. J'imagine que bientôt ça va aussi changer, on n'aura plus besoin de ces grosses lunettes. On va avoir autre chose, peut-être que ce sera directement sur notre ordinateur. Et réalité augmentée, c'est tout ce qui sort maintenant avec ces filtres, etc. sur Snapchat, Facebook, etc. Donc, ce qui se passe, je vous en ai parlé très brièvement, j'ai beaucoup lu cette semaine là-dessus, mais Facebook Space, ça va ouvrir beaucoup de choses, évidemment, et en tout cas pour le commerce. La grande question qu'on se pose en fait, c'est que si on a un Facebook Space maintenant, on va peut-être aller au magasin, on n'ira plus au magasin, on va aller, puisqu'on aura cette expérience d'être complètement immergé dans ce faux magasin, on pourra même peut-être toucher des trucs. Est-ce que les magasins vont fermer encore plus qu'ils ne ferment déjà maintenant? Parce qu'on voit maintenant que beaucoup de magasins ferment à cause du e-commerce et on peut vraiment se demander si ce genre de technologie ne va pas encore plus fermer les magasins et encore plus garder les gens chez eux, c'est-à-dire on va même plus sortir pour aller s'acheter un jeans. On pourra peut-être même l'essayer dans le Facebook Space. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous allez continuer vraiment à aller dans un magasin, toucher le jeans. Voilà, je fais une toute petite parenthèse maintenant parce que je me rends compte, c'était pas prévu du tout. Je vous ai parlé la dernière fois de la possibilité de partager l'écran, c'est-à-dire d'inviter quelqu'un à parler. Et là, c'est un petit truc que je viens de découvrir, c'est que maintenant, sur notre page Facebook, on a l'opportunité d'inviter des gens à parler. Et là, en l'occurrence, il y a 2 personnes sur ce Facebook Live qui peuvent être invitées. Donc, je vais vous poser la question, vous n'êtes pas obligé. Il y a Sylvain que je peux inviter et j'ai assez envie de tester. Et il y a aussi Martine. Est-ce que Martine ou Sylvain seraient d'accord de venir là en live? Comme ça, c'était pas prévu du tout, hein. Comme ça, on montre comment on peut partager l'écran. Si vous n'êtes pas maquillé ou vous avez des bigoudis sur la tête, il n'y a aucun problème, no stress. Vous me dites non. Donc, est-ce que Martine ou Sylvain seraient d'accord ou prêts ou camera ready, comme on dit en anglais, de venir sur le live? Faites-moi signe. Non, personne n'est prêt. Bon, c'est pas grave. On essaiera ça une autre fois. Faites-moi signe si jamais vous voulez, Martine ou Sylvain, dire un petit bonjour. Ce serait super sympa. Sinon, il n'y a pas de problème. Alors, oh, next time. Ok. Martine, elle me dit la prochaine fois. D'accord, il n'y a aucun problème, Martine. Mais tu es la seule avec Sylvain d'avoir la fonction. Alors, on continue. Je vous ai dit, il n'y a pas énormément d'autres nouvelles sur les autres réseaux sociaux, mais il y en a quand même. Donnez-moi 2 secondes, désolée. Voilà, désolée. Les joies du live. Alors, Snapchat, je vous dis honnêtement, je n'utilise pas Snapchat. Et surtout, je n'ai jamais utilisé les géofilters sponsorisés. Est-ce que quelqu'un ici a déjà utilisé les géofiltres sponsorisés, c'est-à-dire à payer pour avoir que quand quelqu'un se met sur géographiquement un endroit, il clique et que ce soit son filtre brandé qui sorte. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc moi je ne l'ai jamais fait mais j'ai beaucoup lu là-dessus, en gros c'est on achète, vous savez par exemple comme au lieu de mettre Miami, New York ou je ne sais pas quoi, il y a des gens, quand ils cliquent, ils sont dans un certain périmètre de kilomètres. Ça, c'est à délimiter aussi. J'imagine que c'est aussi
une histoire d'argent. Donc plus vous payez, plus vous pouvez avoir un périmètre large. Et du coup, voilà, je vais vous donner un exemple très concret. Vous faites une conférence, ok? Vous organisez une énorme conférence au Palais Expo, par exemple, ceux qui connaissent. Enfin, et vous achetez sur Snapchat, vous faites votre filtre et vous achetez sur Snapchat le géofiltre. C'est-à-dire que tous les gens qui vont être dans le périmètre de cette conférence, quand ils vont vouloir dire à leurs amis « je suis ici », eh ben, il y aura un filtre brandé avec votre marque dessus. Ok? Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça ou voilà, on achète. Yann me dit qu'on achète du périmètre. Ok, génial. Alors, Yann, qui apparemment a déjà fait ça, la nouvelle que j'ai moi aujourd'hui, c'est que ils ont juste simplifié la manière de faire maintenant. C'est tout. C'est-à-dire qu'avant, on devait aller à travers une API et apparemment maintenant c'est super facile. Évidemment, plus c'est facile, plus les gens vont acheter. Donc je ne sais pas Yann si tu es au courant de cette nouvelle fonction, enfin cette nouvelle facilité qu'on donne pour Snapchat. Mais voilà, je mettrai les liens pour ceux qui les veulent. Ensuite, on passe à Twitter. Donc Twitter en fait, qui a eu beaucoup de problèmes et de déboires ces derniers mois, voire années, a décidé de devenir en fait la nouvelle télévision. Donc voilà, j'imagine que bientôt il n'y aura plus de télévision, on aura la télévision sur nos réseaux sociaux, c'est-à-dire que Twitter ils veulent diffuser maintenant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils veulent devenir la Twitter TV. D'accord? Donc, en gros, comment est-ce que ça va marcher? J'ai pas tout compris, je vous dis honnêtement, mais je pense que les chaînes ou les gens qui veulent faire des programmes devront payer pour être sur Twitter. Et ensuite, il va y avoir de la publicité. Et donc pour eux, c'est un moyen vraiment de se renflouer les poches parce que ces derniers temps, ça allait pas du tout. On sait qu'il y a une grande chute dans le... Enfin voilà, ça marchait pas du tout pour eux. Donc j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir revenir en force avec cette nouvelle Twitter TV qui sera là 24 heures sur 24. Donc ce sera l'actualité, le sport, le divertissement et ce sera toute la journée. Donc attendez-vous à avoir ça bientôt. Alors, je vais juste lire. Alors, Honorine, elle dit Twitter ne sait plus comment s'en sortir, leur modèle actuel ne monétise pas. Quelle chance pour cette nouvelle idée. Alors, je ne m'y connais pas tellement. Je ne sais pas si on a un pro du streaming, du live streaming, parce que ce sera tout le temps des émissions en live. Hein, donc, moi je pense que ça peut marcher en fait. Je pense ils ont pris une brèche. Maintenant, je ne dis pas que les autres vont pas les copier. À voir, intéressant. Mais c'est vrai que voilà, Twitter, ça se cassait la gueule un peu. Donc, on va voir ce qui va se passer ces prochains mois avec ce nouveau projet. Je vous disais donc dans l'intro que la télévision, elle allait beaucoup changer. Elle a déjà changé. Moi, j'ai été... ben voilà, moi, ça m'épate quand même de voir... on est sur la page TF1 en direct... Et puis qu'en parallèle de la chaîne, et ben voilà, il y a des débats, il y a des interviews et tout ça en parallèle de la chaîne. Donc je me suis presque demandé pourquoi on gardait les chaînes. Est-ce qu'il n'y aura pas un moment, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais est-ce qu'il n'y aura pas un moment où en fait Facebook Live ou les live streaming auront tellement dépassé la télévision que la télévision ça va être ça la télévision, ça va être sur Twitter, ça va être sur Facebook. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Alors pour Instagram va lancer aussi le Lite. On avait vu ça pour Twitter Lite et les Lite ça permet tout simplement de marcher quand on n'est pas en ligne, sachant qu'il y a plein de pays qui n'ont pas la chance d'avoir tout le temps le Wi-Fi ou d'avoir la 3G et donc ça permet aux gens qui veulent aussi accéder à Instagram de faire des updates, etc. quand ils ne sont pas forcément en ligne. Donc tout le monde se met au light, au régime
et c'est bien pour les gens qui n'avaient pas accès pour des raisons technologiques, techniques. Instagram. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints juste maintenant, faites-nous un petit coucou et je vous rappelle que vous êtes sur le Live & Com et que toutes les semaines, les jeudis, on vous amène les news et les tendances sur des réseaux sociaux et du web marketing. Si vous pouvez partager ce live, ce sera vraiment chouette. Comme ça, on aura plus de gens qui viendront le regarder et on pourra continuer ce qu'on fait, puisque ce n'est que le début et on compte à tenir longtemps. Donc, on a besoin vraiment de votre soutien. Et le fait de partager ce live va vraiment nous aider. Alors, l'autre chose, donc je parlais d'Instagram. Donc sur Instagram et sur comme beaucoup de réseaux sociaux, il y a beaucoup de faux followers. Donc c'est souvent surévalué par rapport aux influenceurs. Donc, il y a une boîte qui s'appelle Forecard, voilà, qui doit être une agence qui s'occupe de lier les marques aux influenceurs, qui sort un service en fait pour scanner un compte d'un influenceur et repérer tous les faux comptes parce qu'en fait comme les influenceurs sont sûrement payés en fonction du nombre de followers qu'ils ont, ce qui se passe c'est qu'ils viennent dans cette agence, enfin ce service, comme influenceurs et ils sont obligés de passer sous le scan qui s'appelle sous ce scan là donc Forecard pour vraiment établir qui sont les vrais comptes et qui sont les faux comptes. Et en fait, ça va être sûrement, ils vont être moins payés puisque il y aura un certain pourcentage des comptes qui seront des faux comptes. Pour ceux qui utilisent Instagram, est-ce que vous connaissez un outil qui pourrait faire la même chose? Parce que je crois qu'il y a d'autres outils. Est-ce que quelqu'un ici sait s'il y a des outils pour scanner et repérer les faux comptes sur Instagram? Si oui, vous pouvez nous le mettre dans le chat, ce serait super. Je fais une mini parenthèse qui n'a rien à voir avec Instagram, mais regardez cette plateforme. Donc c'est une plateforme qui doit mettre en lien des influenceurs avec des marques. Et c'est marqué Influencer Marketing for the World Most Discerning Brand. Et en bas, c'est marqué In a complex, changing world, Forecard deliver what others can't. Peace of mind. Et en fait, c'est incroyable de voir à quel point c'est important, même si vous vendez une plateforme ou un truc technologie, de donner aux clients, aux potentiels clients, l'impression que grâce à ce service-là, ils auront the peace of mind. Et je pense qu'on vit dans un monde où, moi, quand j'ai lu ça, je me suis tout de suite dit, waouh, génial, quoi. J'ai envie d'utiliser un service comme ça juste pour plus avoir de prise de tête. Donc voilà, c'était une petite parenthèse au niveau du branding et de la tagline. Alors, je vais lire donc, alors, Gérald, Instagram est très actif ces mois-ci pour supprimer les faux comptes. On peut d'ailleurs remarquer la diminution des followers. Ce mois-ci, moins 100 followers chez moi. Ok, mais Gérald, tu sais pas par hasard si il y a... ça, c'est eux qui le font de leur côté. Est-ce que nous, il n'y aurait pas une app ou quelque chose qui pourrait faire la même chose? Enfin, j'en avais trouvé une, j'ai perdu le nom, mais si quelqu'un connaît, moi, ou si moi je la retrouve, je vous donnerai le lien. Alors, autre petite parenthèse, alors là, on est vraiment dans le futur déjà, c'est que Google est en train de tester une petite, comment appeler ça, une petite app, on va dire, je vais appeler tout app maintenant, pour le copier-coller. Donc nous, on a l'habitude de faire nos copier-coller, on est là, on clique sur nos notes, etc. Et en fait, Google est en train de tester sur Chrome une application qui est intelligente, parce que je pense que vous avez remarqué, toutes les applications maintenant sont intelligentes, on est tellement dans l'intelligence artificielle avec tout. Et en fait, je vous donne un exemple qui était donc dans l'article de Presse Citron ici. Exemple, c'est que par exemple, vous êtes sur un site, attendez, il donnait un bon exemple tout à l'heure,
vous êtes sur un site de voyage, par exemple, et vous voulez... attendez, là, je m'en mêle les pinceaux. 2 secondes, parce que... Hop, hop, hop. Voilà, si vous regardiez un site web de restaurant et que vous passiez à l'application Map, le clavier proposerait le nom de ce restaurant comme une suggestion pour la barre de recherche. Donc imaginez le truc, en gros, en fait, avec toutes ces nouveautés et cette intelligence artificielle, c'est comme si la machine lisait dans nos pensées avec tout, quoi. C'est incroyable. Autre truc pas mal de Google Trips qui, moi, m'aurait servi quand je suis partie ce week-end parce que je me suis perdue, je vous passe la vidéo. This is Ashley. She's going on a trip. A trip she started planning a while back, but right now feels kinda rushed. 11 hours later, this isn't her hotel. And with no Wi-Fi and no data, she's okay, because Ashley already downloaded Google Trips. So no Wi-Fi? No problem. She has everything she needs to know about her vacation right here on her phone, including how to find her hotel. That's more like it. And now that she's here, working out what to do doesn't need to be quite so overwhelming. Because with Google Trips, Ashley can make her own personalized itinerary for each day, with all her must-see spots laid out on a map to help get her there. And now that she can plan in advance the travel time to each location, she doesn't need to let any opportunity pass her by. All that sightseeing is hungry work. Hang on a second. Ashley, remember that place you saved that your friend Jane recommended? Yep, this one. Right around the corner. Known for being Picasso's old stomping ground. So wherever Ashley goes on vacation, Google Trips will always give her everything she needs, right at her fingertips. Nice work, Ashley. Voilà, donc avant de continuer, confirmez-moi qu'il n'y a pas un problème comme la dernière fois où il y avait de la musique dans le background, dans le background. Je crois que ça va cette fois-ci. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit ici encore? L'importance évidemment alors c'est génial pour nous, Honorine. C'est vrai que pour nous les voyageurs, les gens, c'est génial et Dieu sait que j'en ai eu besoin plusieurs fois. Donc moi je me réjouis surtout si elle marche hors ligne puis qu'on peut télécharger. Donc c'est assez cool pour les voyageurs. Et pour les marketeurs, c'est super super cool. Encore une fois, vos clients, vos marques doivent impérativement être sur Google. Donc inscrivez-vous sur Google Locals, on dit là, en anglais. Si vous avez un magasin, tout ce que magasin, business, etc., mettez-le parce que voilà, vous serez répertorié dans, entre autres, je dis bien Google Trip. Donc pas mal d'opportunités encore pour nous tous. Est-ce que quelqu'un ici a une idée, je ne sais pas si quelqu'un est un marketeur ou qui travaille pour un client, aurait une idée en fait de comment utiliser Google Trip pour offrir une visibilité à son client. Je dis ça, mais en fait, moi j'ai une idée en fait. Je me dis en fait que avec par exemple un truc comme Google Trips, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ces espèces de jeux de chasse au trésor. En fait, c'est un peu comme du Pokémon Go, on va dire, mais on pourrait s'imaginer des tas de trucs en fait. On pourrait imaginer un client, je vous donne ma réponse, enfin, en tout cas mon idée, de dire à un client, par exemple, je sais pas, un hôtel, leur dire, faites un espèce de jeu qui pourrait être peut-être utilisé dans Google Trip pour que les gens puissent faire une chasse au trésor. Et puis c'est sponsorisé par la marque de l'hôtel. Voilà, un truc comme ça par exemple. Chaque fois que je vois des news,
en fait, je me pose toujours la question de comment est-ce que nous, on va utiliser ça dans notre business ou pour nos clients. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais... Alors ouais, alors Margot, exactement, c'est un genre de géocaching, c'est exactement ça le mot que je cherchais. Est-ce que vous savez ce que c'est les autres du géocaching? Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est un peu comme Pokémon Go. En fait, Pokémon Go, ce que tout le monde connaît, c'est du géocaching, non? Si je ne me trompe pas. Alors, autre nouvelle, à venir encore une fois, puisqu'on on a une longueur d'avance dans Live&Com toujours, c'est que Google va sortir Google Hire. Donc, ça porte bien son nom, ça va être une nouvelle plateforme qui pourrait bien concurrencer les LinkedIn et autres sites de recrutement. Donc c'est pas encore sorti, on peut rien voir d'autre que d'aller là sur leur page. Donc on attend. Autre nouveauté de LinkedIn, c'est une nouveauté donc en matière de publicité. Est-ce que quelqu'un qui est ici dans ce live a déjà testé la publicité LinkedIn? Si oui, est-ce que vous pouvez nous mettre quel genre de publicité vous avez testé? Ce serait intéressant. Alors, moi je n'ai jamais... Si, j'ai essayé une fois de faire de la publicité sur LinkedIn, très simple, hein, donc dans la sidebar. Hein. J'ai trouvé ça très très cher et du coup je suis revenue à Facebook. Mais ils ont maintenant des nouveautés qui pourraient être intéressantes. Donc on va regarder ça ensemble. Today, LinkedIn provides a unique and convenient way to target members by company, industry, skills, titles, and more. But what if you just want to reach the people you already know? With LinkedIn's matched audiences, you can now easily retarget your website visitors, upload a list of accounts, or email contacts to target with your LinkedIn ads. Here's how it works. When setting up your targeting, click Create an Audience to retarget. Then simply add the LinkedIn Insight tag on your website. This tag will unlock insights about the people visiting your website and will help you build your retargeting audience. You can also upload a list of accounts or email contacts. Upload a list of up to 300,000 companies or emails. Once LinkedIn matches enough accounts or contacts, you can begin delivering impressions to your target audience. LinkedIn also easily integrates with data integration platforms to seamlessly import email contact lists. Simply install a set of API keys provided by LinkedIn on your data integration provider, and your lists are automatically imported within 24 hours and are kept in sync. Target the audiences that matter most to your business with LinkedIn's matched audiences using website retargeting, account targeting, and contact targeting. Go to linkedin.com/ads to start now. Voilà, donc en gros, il y a deux choses qu'il y a déjà sur Facebook en fait, c'est la possibilité de retargeting qu'ils avaient déjà avant sur LinkedIn mais qu'ils ont arrêté en 2016. Ils n'avaient plus assez d'argent pour subvenir à la structure en fait de tout ça. Et depuis que Microsoft a injecté un peu d'argent, ils ont pu la remettre. Donc il y a ça, il y a aussi comme sur Facebook donc le fait qu'on puisse uploader notre liste email. Et la troisième chose c'est, vous avez entendu, c'est d'avoir une liste. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai lu ça dans un article, il disait voilà, vous êtes avec votre marketing team, les ventes vont pas très très bien, il y a 10 personnes et vous leur dites quelles sont à chacun les 10 entreprises qui seraient vos clients en rêve. Et chacun donc fait une liste, on le met dans un tableau et ça, donc là en l'occurrence il y en aurait peut-être qu'une centaine, mais imaginez on peut en mettre des noms sur ce tableau jusqu'à 300 000 en une fois. Donc ça veut dire qu'en gros on peut remplir des tableaux Excel de noms de compagnies qu'on aimerait cibler et en une fois l'importer comme on a vu là pour les publicités. Donc c'est assez puissant. Surtout qu'au niveau de la publicité LinkedIn, j'avoue, même si ça m'a paru cher à l'époque, que c'est vrai que c'est quand même un bon endroit puisque c'est là où les gens sont en mode business déjà. Est-ce que vous ici, vous
êtes souvent sur LinkedIn, ou c'est quoi votre plateforme en fait de prédilection? Là où vous êtes le plus souvent. Et surtout, c'est celle qui marche le mieux pour vous en fait. Alors, j'attends vos commentaires dans les chats et ensuite, j'aurai une petite annonce à vous faire. Alors, Superblab Google Trip donc, me dit marketing sportif qui n'a pas de nom. Superblab, tous mes anciens voyages et les futurs sont déjà synchronisés grâce à email. Alors, hop hop hop, ça reste Facebook pour nos clients. Ouais, Gérald, absolument. Enfin, absolument, malheureusement, je sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais effectivement, c'est hyper puissant quand même, Facebook. Et là, ils sont vraiment en train d'essayer de faire en sorte qu'on y reste du matin au soir, quoi. On pourra, on perd notre Facebook, on n'existe plus, quoi, en gros. Alors, même pour les bébés, FB reste, alors, même pour le B2B, c'est ça que tu voulais dire, Gérald, j'imagine, hein. Facebook reste pas mal et moins cher. Donc, j'imagine que le B et B, c'est B2B, ouais. Business to business. Margot, Facebook, pour l'instant, c'est moins coûteux. Ok. N'empêche que, non seulement c'est moins coûteux, mais il y a quand même il y a 1 milliard de personnes là-dessus. Et voilà. Il y a beaucoup plus de gens sur Facebook que sur LinkedIn. En même temps, tout dépend ce qu'on veut communiquer. L'une ou l'autre sera adéquate. Mais moi, je vais vraiment essayer, en tout cas, cette nouvelle fonction, ces nouvelles publicités sur LinkedIn, parce que ça m'intrigue énormément. Alors, Damien, Facebook, mais de plus en plus à la de... Ok, alors Damien nous dit que de plus en plus, ses clients leur demandent Instagram. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, donc là, j'ai vu, on a 700 000, on arrive à 1 milliard... hein, de gens sur Instagram, donc très très puissant Instagram aussi. Je ne connais... Ah oui, la publicité, elle est... Ouais, j'ai pas non plus testé la publicité sur Instagram, puisque moi quand je fais la publicité Facebook, j'enlève chaque fois la fonction Instagram. Et je me pose la question, si quelqu'un a déjà fait de la publicité sur Instagram, est-ce que c'est un bon retour sur investissement? Alors, Salem, je trouve que LinkedIn est un peu difficile à utiliser. Alors, est-ce que Salem, tu parles de la publicité ou de la plateforme en général? Parce que si c'est la plateforme, ils l'ont un peu redessiné récemment et en fait, ça ressemble à Facebook. Ils ont tout fauché de Facebook. Donc, ça devient beaucoup plus facile. Maintenant, pour ceux qui ont fait du Instagram, est-ce que vous avez vu un bon ROI ou est-ce que vous avez pu mesurer des résultats ou pas? Alors, je vais passer maintenant à une annonce qui me tient à cœur. Et après, je vais répondre à vos commentaires. Mais je vais d'abord vous annoncer quelque chose. La semaine prochaine, le 4 mai, je crois, donc dans notre Live & Com, on aura un Live & Com un peu différent parce que j'ai une surprise pour vous. J'ai invité une grosse star mondiale du marketing et je ne vais pas vous dire qui c'est, je vais vous donner des petits teasings et vous devez deviner qui c'est. Pour ceux qui font du marketing, peut-être que vous arriverez à trouver le nom de qui est cette personne. Donc en gros, cette personne qui est américaine, ok, est dans le top 5 des 100 marketeurs les plus influenceurs, excusez-moi, les plus influents au monde. Ok, il a été nommé par, je vais pas vous dire laquelle parce que sinon c'est trop facile. Il est 5e derrière Gary Vaynerchuk et Tim Ferriss. Ok, donc je ne sais pas si ça vous dit quelque chose et lui il est numéro 5. Autre, comment on dit un hint, bref, je ne sais plus comment on dit. Gary Vaynerchuk, Honorine, je ne sais pas si tu connais, mais c'est pas lui, hein, vous devez deviner qui c'est. Alors, donc, cette personne-là aussi a écrit 11 livres sur le marketing et les réseaux sociaux. Il est sur Wikipédia
Et depuis toujours, il a été dans le live streaming. Très très tôt. C'est vraiment un trendsetter. Il a toujours été à fond dans le live vidéo marketing et récemment dans le streaming. Voilà. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de qui je vais interviewer la semaine prochaine et à qui vous pourrez poser vos questions? Le sujet, ce sera bien sûr autour du Facebook Live pour le marketing et vous pourrez poser toutes vos questions. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou vous ne connaissez pas du tout? Peut-être parce que on est plus en France et tout, donc on est un peu plus focalisé sur les Français, mais là, c'était une occasion vraiment bien. Alors, aucune idée, Honorine, ok. Bon, bah, ce sera la surprise, alors je ne vais rien vous dire. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez rester bien... comment je parle que l'anglais, moi, c'est horrible. In touch avec la page web marketing comme cette semaine, parce qu'on va vous dévoiler la surprise. Voilà. Donc je vais juste retourner sur les petits commentaires qu'on avait, que j'ai pas pu voir. Donc Facebook, oui, alors Damien, oui, déjà fait de la publicité sur Instagram, mais le ROI n'a pas été satisfaisant, intéressant. Gérald, la pub sur Instagram génère beaucoup moins d'engagement pour mes clients, ça reste plus pour la notoriété, intéressant. Plateforme en général, plutôt page professionnelle, ok. Salem, alors Salem va revoir LinkedIn parce qu'ils ont tout changé et c'est hyper facile. Yann, pour ma part, Facebook est de loin la plateforme la plus puissante, outils, ads, ciblage, ergonomie, etc. Avec une base d'utilisateurs énorme en plus, oui, bien sûr. Ok, alors, est-ce que personne n'a une idée de l'invité surprise de la semaine prochaine? Est-ce que Sylvain, avant de partir, est-ce que tu voudrais que je te fasse venir en live avec cette nouvelle possibilité de partager la fenêtre? Est-ce que tu es maquillé, habillé, Sylvain? Est-ce que tu aurais envie de venir nous faire un petit coucou? Puisque Sylvain est avec nous tout le temps dans tous les lives. Puisqu'il est le modérateur et le directeur de la plateforme Web Marketing & Com et le fondateur. Et si Sylvain voudrait, mais est-ce que Sylvain est là? Donc fais-moi signe, Sylvain, et sinon on essaiera cela à un autre moment. Voilà. Je vous laisse vous inscrire pour... Voilà, chaque semaine, je vous donne toutes les ressources dont on a parlé pendant le live. Et pour les recevoir, il faut vous inscrire. Donc Sylvain a mis le lien là en haut, pin tout en haut. C'est le lien pour vous inscrire pour recevoir non seulement toutes les ressources, toutes les semaines, mais aussi pour vous rappeler des lives qu'on a et d'autres choses aussi que vous auriez besoin de savoir. Tout ce qui tourne autour en fait des lives sur Web Marketing & Com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager et à mettre des likes afin que nous puissions continuer à vous offrir chaque semaine ces Live & Com. Voilà, je vous dis au revoir. Encore merci d'avoir été là et à très bientôt.